Les relations entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda sont loin d'être simples. Depuis les années 1990, les deux pays ont navigué à travers une série de conflits, de collaborations militaires et de tensions diplomatiques. Les récentes escalades verbales entre le général Muyondi, fils du président ougandais, et le lieutenant Jacques Nduru, numéro 2 de forces armées de la République démocratique du Congo, viennent rappeler la complexité de ces relations. Ces tensions surviennent alors que la RDC et l'Ouganda sont censés collaborer ensemble dans la lutte contre les groupes armés, notamment les ADF. Dans ce reportage, nous reviendrons sur l'historique des relations entre la RDC et l'Ouganda, les causes profondes de ces tensions actuelles et les implications potentielles pour la région de Grand Lac. Vous êtes sur Congo.carré Télévision. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Congo.carré Télévision. Les relations entre la RDC et l'Ouganda ont été profondément marquées par des conflits armés depuis les années 1990. Tout commence avec la première guerre du Congo en 1996, qui est également appelée la guerre de libération du Congo. L'Ouganda, sous la présidence de Yoweri Museveni, a soutenu des groupes rebelles, notamment les rassemblements congolais pour la démocratie, qui luttaient contre le régime de Mobutu Sese Seko, le président dictateur de l'époque. Ce soutien a permis aux rebelles d'envaincer Mobutu, qui a été remplacé par Laurent Désiré Kabila, mais l'Ouganda n'a pas hésité à intervenir militairement pour conserver une influence dans la région. La deuxième guerre du Congo 1998-2003 a exacerbé les tensions entre la RDC et l'Ouganda. Le régime de Laurent Désiré Kabila, qui a succédé à Mobutu, s'est opposé aux interventions militaires ougandaises en RDC. L'Ouganda, côté du Rwanda, a soutenu plusieurs groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la région riche en ressources naturelles du Kivu, où des luttes influences géopolitiques se sont intensifiées. L'Ouganda a alors occupé une large portion de l'est du pays, une situation qui a été source de tensions constantes. Cette occupation a facilité l'exploitation illégale des ressources naturelles du Congo, y compris de minerais précieux comme les coltan et l'or, ce qui a intensifié les rencontres entre les deux pays. La Cour internationale de justice a jugé l'Ouganda responsable de violations des droits de l'homme en RDC, notamment pour ses attaques contre le civil et son exploitation des ressources naturelles. Cette décision de 2005 a profondément affecté les relations diplomatiques entre les deux pays. Malgré les antécédents conflictuels, la RDC et l'Ouganda ont dit entamer une coopération militaire à partir des années 2010, en particulier dans la lutte contre les forces des ADF, un groupe armé islamiste opérant dans l'est de la RDC. ADF, qui est responsable de nombreux massacres de civils dans la région, a été un ennemi commun pour les deux pays, ce qui a conduit à une coopération renforcée. En 2021, le président ougandais Yoweri Museveni a donné l'autorisation à l'armée populaire ougandaise d'intervenir en RDC pour lutter contre les ADF. Ces déploiements ont été menés par l'accord du gouvernement congolais, mais il a été mal vu par certains Congolais qui craignent d'une ingérence prolongée de l'Ouganda dans leurs affaires internes. Les opérations conjointes ont donné lieu à de résultats mitigés, mais ont permis une certaine stabilité temporaire dans des zones comme l'Ituri et le Nord Kivu. Les ADF ont longtemps prospéré. Les relations entre Kinshasa et Kampala ont récemment franchi un nouveau camp de tension avec la déclaration publique de Yondi, le fils du président ougandais, le général de l'armée, sur les réseaux sociaux, où il a accusé le gouverneur militaire de l'Ituri, le général John Luboya, d'entraver les efforts militaires de l'Ouganda. Il a affirmé que l'Ituri faisait obstacle aux opérations contre les ADF, une déclaration qui a été vivement critiquée à Kinshasa. En réponse, le général Jacques Nduru, numéro 2 de forces armées de la République démocratique du Congo, a averti que si les accusations du fils du président ougandais, la RDC prenait de mesures de riposte farouche. Il a insisté sur le fait que l'Ouganda devait respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo et que de telles provocations ne resteraient pas sans réponse. Le ton de l'échange a été particulièrement tendu avec Muyondi rétorquant qu'il allait faire plairer son homologue congolais, ce qui a ajouté une dimension personnelle et conflictuelle à la situation. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte où la collaboration entre les deux pays reste essentielle pour contrer les groupes armés comme les ADF qui sont responsables de violences et de déplacements massifs de population. Les tensions ne se limitent pas uniquement aux actions militaires, mais aussi à des enjeux géopolitiques. La RDC, bien que riche en ressources naturelles, souffre d'une instabilité chronique, particulièrement dans sa région orientale. Cette instabilité permet à des groupes armés tels que les ADF de prospérer tout en permettant à des acteurs externes comme l'Ouganda et le Rwanda de peser dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. L'Ouganda, un majeur de Grand Lac, cherche à préserver son influence dans la région, notamment en assurant de la
qu'il aura accès aux ressources naturelles de la République démocratique du Congo, notamment dans l'est du pays. Cependant, la RDC, tout en recherchant de l'aide pour combattre les groupes armés, n'entend pas permettre une intervention étrangère prolongée, d'autant plus qu'elle aspire à renforcer sa souveraineté nationale. Le climat actuel étant dit, les récents échanges de menaces verbales entre le haut responsable militaire pour réunir à la coopération dans la lutte contre les groupes armés, si les tensions ne sont pas rapidement désamorcées, elles risquent de mettre en péril l'efficacité des opérations contre les groupes armés comme les ADF et entraînant un nouveau cycle de conflit. Cependant, la coopération reste cruciale pour la sécurité régionale. La RDC et l'Ouganda, malgré leurs divergences, ont l'intérêt à travailler ensemble pour maintenir une certaine stabilité dans les régions frontalières, particulièrement dans les Touris, les Kivu et dans d'autres zones où les groupes armés créent un climat de terreur. Les relations entre la RDC et l'Ouganda sont complexes et marquées par des conflits historiques de rivalité géopolitique et des enjeux de sécurité régionaux. Si ces deux pays continuent à collaborer dans la lutte contre les ADF, les récentes tensions risquent de compliquer cette coopération. La stabilité des Grands Lacs dépendra largement de la capacité des dirigeants de ces pays à gérer ces différends sans compromettre la sécurité et la paix régionale. C'était Congo.carré Télévision. Merci de nous avoir